Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Désolée, je fais cette vidéo en one shot parce que je travaille tout à l'heure et j'ai une vie suffisamment surchargée ces derniers temps. Mais je voulais vous faire part de cette histoire. Comme vous me connaissez, pour la plupart, j'ai vécu d'énormes choses dans ma vie. Je sais pas ce qui est le mieux au niveau luminosité. On va un peu l'atténuer. Bref, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et une histoire que je ne vous ai jamais fait part sur mes 2 ans et demi, quand j'étais vraiment un tout petit baby, dans mon école maternelle catholique privée, où je n'ai vécu que l'enfer là-bas, bref, où j'ai eu des flashs, merci Caïs, et je ne remercierai pas les stupéfiants pour ça, j'ai eu des flashs de ce qui m'était arrivé dans le passé, par des personnes, par des filles, qui m'a créé un énorme traumatisme en fait, je me suis rendu compte de la jante féminine. Et moi, vous me connaissez, je suis la première personne à venir vous parler, mais j'ai du mal à parler aux gens dans la vraie vie. C'est ma petite faiblesse à moi. Je suis très sociale, mais pas vraiment envers les gens que j'aime connaître. Du coup, il nous arrivait plein de choses dans nos vies, vous, moi, Caïs, mes copines, et j'ai toujours poussé les gens à aller donner leur version des faits à la justice. C'est-à-dire que euh, j'ai souvent parlé à des plus jeunes que moi en leur disant si t'arrive ce qui m'est arrivé, il faut que tu en parles. Il faut que ça aille plus loin, il faut que tu aies justice tout simplement. Mais je n'ai jamais été capable, moi, d'aller parler à justement cette justice pour déjà me soulager. Parce que quand vous avez des psychologues qui osent vous juger, qui vous jugent, des psychologues qui vous jugent, où allons-nous, je ne me le demande toujours, sur ne serait-ce que ce magnifique écarteur bleu qui vous super bien avec mon derrière de lit. Vous ne pouvez pas vraiment avoir confiance en l'humanité. Je vous le confirme, c'est compliqué. Mais quand on continue en vous disant vous êtes en dépression et que vous expliquez votre histoire en vous disant tout simplement oui, je sais, mais je m'en sors. J'ai arrêté les stupes, voilà, je vous en fais part. J'y suis enfin arrivée. Enfin. Alors qu'il y a un an en arrière, justement, on me traitait de salope et j'avais replongé dans les stupes. Ben là, j'ai enfin arrêté. Je sais pas combien de temps ça fait. On va dire que ça fait une semaine que ça fait une semaine. C'est ma phrase fétiche. Et j'ai enfin eu le courage, du coup, en ayant arrêté les stupes, en continuant ma vie, en me disant tout simplement ça va aller. T'as que 21 ans, ça va aller. Il y a pire problème dans la vie, ton chat s'est fait empaler, il t'a coûté 150 € la petite histoire. Ça va aller. Demain ira mieux. Et justement, ça va un peu mieux. Hier, j'ai déversé ma parole auprès de la justice, justement. Je suis allée les voir, main courante, tout simplement, une petite main courante, histoire que moi, ça me soulage. Ils n'ont pris aucun nom, aucun prénom de ce qui m'était arrivé. Et d'un côté, je me suis dit, ok, bah les prénoms, les noms, vous les avez, vous, sur YouTube, et ils me sont propres. Ce n'est que mon histoire, j'avais besoin de la raconter. Et déjà, quand je suis arrivée au commissariat de police, et que j'ai expliqué, on m'a dit tout simplement à qui voulez-vous parler, un homme ou une femme. J'ai fait moi, peu m'importe. Un homme me va très bien comme une femme me va aussi. Dans ma tête, c'était ah, s'il vous plaît, faites que ce soit un homme. J'ai eu trop affaire à des femmes dans ma vie. Je me prends la tête avec ma mère toutes les semaines. Une psy m'a jugé au féminin. M'a dit de prendre des antidépresseurs. Alors je lui ai dit que j'arrêtais les stupes. Que j'ai besoin de me faire aider, mais non. Je suis ma propre aide. Auto-soigneuse, je suis soignante. Bref. Et un petit jeune, je ne divulguerai aucun prénom parce que le post-lycée de hier m'a demandé, tout simplement, il a vu mon YouTube et tout, il est dans la cybercriminalité, on l'a bien tchatché. Moi j'aime bien tchatcher, vous le savez très bien. Et comme je dis, hein, c'est un métier que j'admire, bravo à vous. Je l'aurais bien fait, sauf que dans mon côté à moi, je me dis, je suis fêtarde, j'aime prendre des choses sur des coups de tête, c'est-à-dire tout type de drogue pour le regretter le lendemain et gueuler sur Caïs pendant un mois. C'est ma vie, elle m'est propre. Et y a plein de choses que j'ai pas pris et j'en suis fière. Mais bon, on verra par la suite. Et je ne veux plus trop vraiment prendre quoi que ce soit. Sauf si je me dis, t'as une semaine où tu ne bouges pas, tu ne fais rien et tu es là en mode chillax au mode. Et encore, tu viens, je te montrer à la caméra.
Allez, viens te montrer à la caméra. Ouh. Il vous a tout montré dans un coup, hein. Et la collerette et la cicatrice. J'espère que vous avez tout vu. Big Chou, il est sous antidépresseur, je vais dire. Traitement pour sa douleur. Allez, je te gratte. Et du coup, j'ai parlé. J'ai dit, on m'a aidé. Et quand je l'ai expliqué, quand je suis arrivée, justement, le petit jeune que je voulais vous parler m'a dit, c'est bien, madame. Déjà, les madames, ça me fout une claque dans ma gueule. Vous êtes venue. Peut-être qu'il n'y aura pas suite, mais c'est bien. Vous avez eu la force. Et j'ai fait, je sais. Mais c'est vachement dur de passer la porte. Pour vous dire, je suis restée devant la grille pendant au moins 15 minutes à la regarder, à la fixer, à lire l'étiquette violette, l'étiquette orange, l'étiquette violette, l'étiquette orange. Voilà, ça va mieux en se voit. Vous voyez du collerette, mais c'est pas grave. Et j'en ai eu besoin, ça m'a fait du bien. Même si justement aucun prénom n'a été retenu, juste moi, me dire, ah, ils sont au courant de ce que j'ai vécu. Tout le monde peut être au courant de qui je suis, hein. Venez sur YouTube, venez m'admirer. Vous le voyez, Anaïs Chocha, 21 ans, des cheveux roses, violets, atypiques, qui ose venir vous parler à vous, mais qui n'avait jamais osé parler à la justice. J'ai fait v'là les témoignages pour v'là les gens, mais jamais pour moi et me soulager. Je sais qu'il n'y aura pas de suite, parce que clairement c'est le but de ma main courante, qu'il n'y ait pas de suite, mais juste que ça va mieux. Parce que tout simplement, j'ai vu en APP, analyse des pratiques professionnelles. Je suis soignante, je vous rappelle. Hein. J'aime bien me reformer. Que quand vous avez un problème, juste le dire à la personne concernée vous soulage. Et pour moi, la personne que je devais concerner là-dedans, bah, c'était notre justice française. Je sais, ne me le dites pas, je sais qu'elle peut mettre longtemps à agir. Je sais qu'elle peut des fois ne jamais agir. Mais, ah, ils sont comme vous et moi. Dans leur métier, j'ai l'impression qu'il y a du sous-effectif. Que, bah déjà, quand vous avez des résidents, des patients, des clients qui des fois ne vous respectent pas, c'est compliqué de se dire ok, on va aller de l'avant, on va se faire respecter, les gens vont nous aimer. Moi, je m'en rappelle d'une police, justement, d'une justice française qui venait boire les cafés chez ma daronne quand j'étais petite, que je croisais au bar avec mon père et que c'était la bonne ambiance, c'était la bonne entente. Et justement, c'était ah, bah vous avez bu peut-être le verre de trop, rentrez à pied, laissez-nous vos clés. Et c'était ça qui était beau. Maintenant, ils sont devenus plus carrés parce qu'ils se sont trop fait niquer la gueule. Je sais que ce qui est arrivé hier, justement, à un petit jeune, sûrement musulman, sûrement chippé, sûrement au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme beaucoup de choses, comme beaucoup de gens. Je vais pas vous mentir que je suis là à me dire, et ben voilà. C'est à cause de ce genre de situation que des gens comme moi n'osent pas y aller. Sauf que hier, j'ai osé y aller. Et hier, il s'est passé ce qui s'est passé. La France est en deuil. On a perdu un de nos citoyens français à cause justement d'une bavure qui s'est passée. Mais ils ne sont pas tous comme ça, sachez-le. Comme il y a des bons soignants comme moi, et il y a des mauvais soignants comme j'ai pu être. Tout bouge, tout change. À vous de prendre un libre parti. Hier justement, je parlais avec ce flic, et je lui ai dit que j'aurais aimé faire son métier. Et comme je vous ai dit, moi j'aime la stup. Pas la prendre aux gens, mais plus la récupérer à quelqu'un. J'aime ces petits travers de moi qu'il faut que non. Mon métier d'aide-soignante me va très bien. Hein. Je croisais un petit jeune hier qui m'a montré un bobo en me disant que j'étais la plus belle punk qu'il ait vue. Et je lui ai dit tout simplement, je suis aide-soignante, je suis pas infirmière. Ça, je peux pas. Et justement, il y a des choses que l'on peut pas. Il y a des choses qui vont nous révolter. On a vécu en se disant, eux sont gentils, eux sont méchants. Les policiers peuvent être gentils comme peuvent être les méchants. Comme les bandités peuvent être les gentils comme peuvent être les méchants. Sauf que non, on a tous notre libre arbitre. On est qui on est par rapport à ce que l'on a vécu. Et je vous laisserai sur ces belles paroles de ma part, car ça fait déjà 10 minutes quasiment que je tourne. J'ai un travail, un lit à faire.
une maison un peu arrangée et demain un enterrement à aller. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et parlez à qui vous avez envie de parler. Et si leur jugement ne vous convient pas, gardez-le en tête. Avancez avec ça et évoluez. Moi, on m'a dit clairement que je ne faisais que des vidéos YouTube. Ça fait longtemps que vous et moi, on s'était pas vus. Hein. Sur ce, comme dirait l'amour de ma vie, salute, peseta, forza, forza y amor.